Émilie se tenait sur une petite estrade devant le miroir, riant tandis que sa meilleure amie Lily prenait des photos d'elle dans sa robe de mariée. Sa mère, Suzanne, se tenait à proximité, rayonnante de fierté, s'affairant autour de l'ourlet. « Tu es parfaite », dit sa mère. « Jason va pleurer lorsqu'il te verra remonter l'allée. » Émilie rougit, se tournant légèrement pour voir comment la dentelle flottait derrière elle. « Tu crois vraiment ?» demanda-t-elle. « Absolument, » répondit Lily avec un sourire. « Tu rayonnes, M, tout semblait parfait, la robe, l'instant, l'excitation. » Il ne restait qu'une semaine avant le mariage. La liste des invités était finalisée, le lieu était prêt, le gâteau avait été choisi, les vœux étaient écrits, tout était en place. Puis son téléphone vibra. Émilie baissa les yeux, s'attendant à un message doux de Jason, peut-être à propos des plans pour le dîner ou combien il l'aimait. Mais à la place, elle lut « Je ne peux pas faire ça, je suis désolée. » C'était tout. Aucune explication, aucun suivi. Elle se figea. Lily le remarqua en premier. « Qu'est-ce qu'il y a, M ?» Émilie ne répondit pas. Elle fixa l'écran, relisant le message encore et encore. Sa main commença à trembler. Elle descendit de l'estrade, ses talons claquant trop fort sur le sol. Sa mère fronça les sourcils, confuse. « Émilie, que se passe-t-il » Émilie ne dit rien. Elle essaya d'appeler Jason. Ça sonna une fois, puis tomba sur la messagerie vocale. Elle rappela. Rien. Elle envoya un message. « Qu'est-ce qui se passe ? Appelle-moi, s'il te plaît. » Pas de réponse. La panique s'installa lentement, mais elle resta immobile, comme si son esprit n'arrivait pas à suivre ce qui venait de se passer. Lily toucha doucement son bras. « Émilie, parle-moi. » Émilie s'assit sur le banc de la cabine d'essayage, toujours dans sa robe. Sa mère se tenait à côté, posant des questions, mais Émilie n'entendait rien. Tout semblait loin. Elle baissa les yeux sur ses mains, tenant toujours son téléphone. Elle cligna des yeux avec force, mais les larmes ne coulèrent pas. Pas encore. Le mariage était dans une semaine. Les invités avaient déjà réservé leur vol, tout était payé, planifié, promis. Et maintenant, tout avait disparu, comme ça. Elle retira lentement un gant, puis l'autre. Ses doigts étaient froids. Elle s'assit sur le sol en silence, la robe s'étendant autour d'elle comme des vagues blanches et douces. Pas de cris, pas de pleurs, juste un silence lourd, celui qui survient quand le monde s'effondre en une seule phrase. Émilie est une enseignante de 29 ans dans une école publique. Elle enseigne en 3e année dans la même école où elle a étudié. Sa vie est simple et stable. Elle loue un petit appartement, conduit une voiture d'occasion et passe la plupart de ses week-ends à corriger des copies ou à lire dans des cafés tranquilles. Ses élèves l'aiment, et les autres enseignants la respectent. Elle ne gagne pas beaucoup d'argent, mais elle est fière de la vie qu'elle a construite. Quand elle a rencontré Jason, tout a changé. Jason était confiant, drôle et charmeur. Il travaillait dans la finance et gagnait bien sa vie. Il s'habillait bien, parlait avec aisance et semblait toujours savoir quoi dire. Dès le premier rendez-vous, Émilie eut l'impression d'être dans un film. Des fleurs, des escapades le week-end, de longues promenades et des dîners aux chandelles. Tout s'est passé si vite. Sa mère, Suzanne, était ravie. Jason venait d'une famille respectée, avait un bon travail et semblait parfait sur toutes les photos de famille. Suzanne se souciait profondément de ce que pensaient les autres. Elle voulait que tout soit parfait, une maison parfaite, une fille parfaite, un mariage parfait. Pour elle, Jason était le trophée qu'Émilie avait enfin remporté. Le père d'Émilie ne disait pas grand-chose. C'était un homme discret qui passait son temps à réparer de vieilles radios et à regarder les informations en silence. Mais il avait une façon de remarquer des choses que les autres ne voyaient pas. Parfois, il regardait Jason avec une expression pensive, mais il ne disait jamais rien contre lui, pas directement. Le jeune frère d'Émilie, Ryan, était différent. Il ne faisait pas confiance à Jason dès le départ. « Il y a quelque chose qui cloche chez ce type », lui avait-il dit un jour. Mais il n'avait pas insisté. Il voyait à quel point Émilie semblait heureuse et s'était tue pour ne pas créer de problème. Avec le recul, Émilie voit maintenant les petits signes qu'elle avait manqués. La manière dont Jason évitait les questions sur son passé, comment il ne l'avait jamais présenté à ses amis proches, les fois où il faisait des remarques blessantes avec un sourire.
Il avait toujours une excuse, la faisant toujours sentir qu'elle réfléchissait trop. Pourtant, Émilie croyait en ce rêve. Elle croyait en l'amour. Elle croyait en lui. Quand Jason l'a demandé en mariage, tout semblait enfin à sa place. La bague était magnifique, l'instant parfait. Sa famille applaudissait, ses amis pleuraient. Suzanne s'est immédiatement mise à planifier le mariage, s'occupant des fleurs, des menus et de la liste des invités comme si c'était son propre grand jour. Émilie se sentait parfois comme une invitée à ses propres fiançailles. Sa mère prenait le contrôle, transformant chaque choix en une déclaration. La robe, les invitations, le plan de table. Émilie voulait un petit mariage, quelque chose de simple et significatif, mais Suzanne disait « Ce n'est pas juste pour toi, c'est pour notre famille. Tout le monde nous regarde. Tout le monde attend la perfection. » Dans leur ville, les gens se souvenaient de tout. Les murmures duraient des années. Émilie avait toujours été la bonne fille, celle qui restait proche, ne causait jamais de problèmes, ne ratait jamais rien. Alors que son frère avait eu des difficultés à l'école et s'était souvent disputé avec leurs parents, Émilie avait tout fait correctement. Études, carrière, fiançailles. Elle était censée être celle qui réussissait. Maintenant, à une semaine du mariage, tout était fini. Jason était parti avec un simple message, sans explication. Les invités réservaient déjà leur vol, l'église était payée, sa robe était choisie. Le rêve construit par sa mère s'effondrait rapidement, et les gens commençaient déjà à parler. Le silence après le message était plus assourdissant que tout ce qu'Émilie avait jamais ressenti. Elle ne savait pas quoi dire à ses amis, à ses élèves, ou à ses collègues qui avaient organisé une fête surprise pour son enterrement de vie de jeune fille. Mais le pire était le regard de sa mère, pas de tristesse, mais de déception, comme si Émilie avait laissé tomber toute la famille. Et maintenant, dans cette petite ville où tout le monde connaissait les affaires des autres, Émilie devait affronter la honte, non seulement d'un cœur brisé, mais d'une image brisée. Elle avait passé sa vie à essayer d'être celle qui faisait tout bien. Maintenant, elle ne savait plus qui elle était. Quelques jours après le message, Émilie rencontre enfin Jason face à face. Ils s'assoient l'un en face de l'autre dans un café calme. Elle espère qu'il y a eu une erreur, peut-être qu'il a peur, peut-être qu'ils peuvent discuter. Mais quand il parle, sa voix est froide, ses yeux ne croisent pas les siens. « Je ne t'aime plus », dit-il comme si ce n'était rien. Émilie le fixe, son cœur battant la chamade. « Alors pourquoi m'as-tu demandé en mariage ?» demande-t-elle, la voix douce et tremblante. Jason hausse les épaules. « Je ne sais pas. » Ça semblait être la bonne chose à faire à l'époque. Tout le monde l'attendait. « Ce n'est pas une raison, » dit Émilie. Il ne répond pas. Pas de dispute, pas de pleurs, juste un long silence lourd. Émilie s'en va, se sentant vide, comme si quelque chose en elle s'était brisé. Mais le pire, c'est qu'il n'avait même pas l'air triste. Cette nuit-là, allongée sur le canapé de son appartement, Émilie vérifie son téléphone. Son cœur s'arrête lorsqu'elle voit une photo sur les réseaux sociaux. Jason est à Napa Valley, souriant avec une femme à ses côtés. La femme est Rachel, sa collègue de travail. Rachel était à leur fête de fiançailles. Elle avait même offert un cadeau à Émilie. La légende sous la photo dit « Fini de faire semblant ». Les mains d'Émilie tremblent. Elle relit la légende encore et encore. Ce n'est plus seulement une rupture, c'est une trahison, profonde et publique. Les gens commencent à lui envoyer des messages, posant des questions. Certains amis lui envoient la photo, comme si elle ne l'avait pas déjà vue. La nouvelle se répand rapidement dans une ville aussi petite. Tout le monde sait d'ici le matin. À la maison, sa mère Suzanne appelle. Elle ne demande pas si Émilie va bien. Elle ne parle pas de l'infidélité de Jason. À la place, elle dit « Que as-tu fait de mal ? Pourquoi n'as-tu pas su le garder intéressé ?» Émilie ne répond pas. Elle raccroche simplement. Elle éteint son téléphone, verrouille la porte, cesse de sortir. La honte et la colère tourbillonnent en elle comme une tempête. Elle veut crier, elle veut disparaître, elle veut remonter le temps et tout défaire. Plus tard dans la nuit, en rangeant le désordre des affaires de mariage dans son salon, elle trouve un petit morceau de papier plié. C'est un brouillon de ses vœux, celui qu'elle avait écrit tard une nuit, quand elle croyait encore en l'amour, en Jason, en leur avenir. Il dit « Tu es l'endroit le plus sûr que j'ai jamais connu. » Émilie fixe les mots,
puis replie le papier et le range dans un tiroir. Ses mains sont calmes, son visage impassible. Quelque chose en elle a changé. Elle ne sait pas ce qui va se passer ensuite, mais elle sait une chose. Elle ne suppliera plus jamais pour de l'amour. Émilie commence à recevoir des messages étranges sur son téléphone. Au début, elle ne sait pas de qui ils viennent. Pas de nom, pas de numéro, juste des captures d'écran. Une par une, elle les ouvre, et son cœur se serre. Ce sont des messages entre Jason et une autre femme. Certains sont dragueurs, d'autres plus sérieux. Tous sont anciens, datant de plusieurs mois avant que Jason ne mette fin aux fiançailles. La vérité la frappe durement. Jason la trompait émotionnellement, peut-être plus, même pendant qu'il planifiait le mariage, même lorsqu'il souriait sur les photos de famille. Tout ce temps, il avait quelqu'un d'autre dans son cœur, pas elle. Émilie se sent malade, blessée, en colère, mais surtout, elle se sent bernée. Elle lui faisait confiance, elle croyait en ses mensonges. Maintenant, elle voit clair. À la maison, les choses ne vont pas mieux. Sa mère Suzanne continue d'essayer de contrôler la situation. Elle dit « On peut encore arranger ça, Émilie. Dis simplement que c'était une décision mutuelle, les gens arrêteront de parler. » Émilie la regarde, incrédule. « Tu veux que je mente ?» Suzanne soupire. « Ce n'est pas mentir, c'est protéger ton image. Tu ne veux pas que les gens pensent qu'il t'a quitté. »« Je me fiche de ce qu'ils pensent, » dit Émilie, la voix ferme. « Eh bien, pas moi, » rétorque Suzanne. Tout le monde attendait ce mariage. Émilie la fixe. « Tu ne te souciais pas de mon bonheur, tu voulais juste le mariage. » Le visage de Suzanne devient froid. Elle lève la main et gifle Émilie au visage. Pendant un instant, tout se fige. Émilie ressent la brûlure, mais elle ne pleure pas, elle ne tressaille même pas. Au lieu de cela, elle regarde sa mère droit dans les yeux, calme et claire, puis se retourne et sort. Plus tard dans la semaine, son frère Ryan vient lui rendre visite. Il s'assoit sur le porche arrière, sans dire grand-chose au début. Finalement, Ryan parle. « Je ne voulais pas te le dire avant, » dit-il, « mais j'ai vu Jason avec Rachel il y a des mois dans un bar. Ils s'embrassaient. » Émilie ne réagit pas tout de suite. Elle hoche lentement la tête. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demande-t-elle. « Je ne savais pas comment faire, » dit-il. « Je ne voulais pas te faire de mal. Je pensais peut-être que je me trompais. »« Tu ne te trompais pas, » dit Émilie doucement. Quelques jours plus tard, Jason lui envoie un message. « On peut encore parler si tu veux. » Émilie fixe le message longtemps. Ses doigts planent au-dessus de l'écran. Puis, sans un mot, elle bloque son numéro. Elle n'a pas besoin de crier, pas besoin de se battre. Quelque chose en elle a changé. Cette nuit-là, elle ouvre son ordinateur portable. Elle commence à écrire une liste. Ce n'est pas une liste de choses à faire, c'est un plan. Pas pour se venger, mais pour quelque chose de calme, de privé, pour elle-même. Elle ne sait pas encore à quoi ressemblera l'avenir, mais elle ne compte plus sur quelqu'un d'autre pour la sauver. Le lieu est toujours réservé, les invités arrivent encore, mais aucune cérémonie n'est prévue. Les gens murmurent en entrant dans la salle. Certains semblent confus, d'autres vérifient leur téléphone, se demandant si le mariage a été annulé. Il n'y a pas de musique, pas de traces de Jason, les décorations n'ont pas été retirées. Tout semble prêt, mais vide. Puis Émilie entre. Elle porte sa robe de mariée, simple, élégante, avec de la dentelle douce sur les manches. Ses cheveux sont attachés, pas de sourire sur son visage, mais pas de larmes non plus. Juste du calme. Tout le monde se retourne pour la regarder. Sa mère se lève rapidement, choquée. Son père reste assis, immobile. Ryan lui fait un petit signe de tête. Émilie avance vers l'avant, passant devant les rangées d'invités, devant l'arche de fleurs qui devait être son hôtel. Elle monte sur le podium, prend une profonde inspiration et regarde la foule. « Bonjour », commence-t-elle. « Merci à tous d'être venus. » Les gens s'agitent sur leurs sièges, certains regardent autour d'eux, attendant toujours Jason. « Je sais que beaucoup d'entre vous s'attendaient à un mariage aujourd'hui, » dit-elle. « Moi aussi. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. » Elle marque une pause, laissant ces mots s'installer. « J'ai été quittée il y a une semaine. Pas avec une discussion, juste un message. Sans raison,
sans avertissement. Et j'ai dû porter ce silence depuis. Des murmures s'élèvent dans la foule. Émilie continue. Je pensais avoir tout perdu, l'amour, l'avenir, le rêve. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas perdu la chose la plus importante. Elle plonge la main dans sa robe et sort un petit morceau de papier plié, ses vœux de mariage. Ce sont mes vœux. Je les ai écrits pour quelqu'un que je pensais épouser. Mais aujourd'hui, je veux les lire pour quelqu'un d'autre. Elle baisse les yeux sur le papier et commence à lire. Je promets d'être honnête, d'être gentille, et d'écouter quand les choses deviennent difficiles. Je promets de pardonner les erreurs, surtout les miennes. Je promets d'arrêter de me cacher derrière ce que les autres veulent et de choisir ce qui est juste dans mon cœur. Elle lève les yeux. J'allais dire ces mots à lui. Mais aujourd'hui, je les dis à moi. Il y a un silence profond dans la salle. Quelques personnes essuient leurs yeux. Sa mère reste figée. Son père la regarde avec un respect discret. Je sais que ce n'est pas ce que vous attendiez, dit Émilie. Mais j'avais besoin de le faire pour moi. Pour arrêter de chercher l'approbation, pour arrêter de prétendre que j'allais bien quand ce n'était pas le cas, pour arrêter d'essayer d'être parfaite pour tout le monde. Elle replie lentement le papier. Aujourd'hui, j'étais censée me marier. Et je l'ai fait. À la seule personne qui est restée, moi. Quelques secondes de silence passent, puis quelqu'un applaudit. Puis un autre, et un autre encore. Bientôt, la salle se remplit d'applaudissements. Certains se lèvent, certains pleurent, certains hochent la tête, émus en silence. Émilie descend du podium. Elle ne regarde pas en arrière. Jason et Rachel ne sont pas là, mais ce soir-là, ils ont vu les vidéos sur les réseaux sociaux. C'était partout. Les gens parlaient de la mariée qui s'était mariée à elle-même. Mais Émilie ne pensait pas à ça. Elle n'essayait plus de prouver quoi que ce soit. Elle avait dit ce qu'elle avait besoin de dire, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Le discours d'Émilie devient viral, partagé en ligne comme une histoire d'amour-propre et de force. Un invité à ce presque mariage l'a enregistré et posté avec la légende. Elle ne l'a pas épousé, elle s'est choisie. Les gens ont commencé à le partager partout. Dans les commentaires, des inconnus écrivaient combien ces mots les touchaient. Certains disaient que cela leur donnait du courage, d'autres que cela les aidait à lâcher prise sur ceux qui les avaient blessés. Émilie fut surprise de recevoir des messages de ses anciens élèves. L'un écrivit « Vous nous avez toujours appris à être courageux. Maintenant, vous nous avez montré comment. » Même certaines ex-petites amies de Jason l'ont contacté. L'une a dit « Il m'a fait la même chose, mais je ne savais pas comment m'exprimer. Merci. » Émilie ne se sentait ni fière ni célèbre. Elle se sentait juste vue. Pour la première fois depuis des semaines, sa mère Suzanne vient lui rendre visite. Elle s'assoit à la table de la cuisine, tenant une tasse de thé, évitant le contact visuel. « Je ne savais pas à quel point je t'avais blessée, » dit Suzanne doucement. « Je voulais juste que tout soit parfait, mais ce n'était pas juste pour toi. » Émilie écoute, mais ne dit pas grand-chose. Elle hoche la tête. « Je suis désolée, » dit Suzanne. « Vraiment. » C'est un moment gênant. Émilie ne se précipite pas pour pardonner. Elle dit simplement « Je sais ». Les choses ne redeviennent pas normales, mais elles ne sont plus aussi froides. Ryan, son jeune frère, devient son plus grand soutien. Il l'aide à faire ses cartons, à porter des meubles, et même à peindre les murs de son nouvel appartement. Il rit davantage. Il ne dit pas « Je te l'avais dit ». Il reste simplement là. Émilie décide aussi de faire une pause dans l'enseignement. Elle a donné tellement aux autres pendant des années. Maintenant il est temps de prendre soin d'elle. Elle commence une thérapie, où elle peut enfin parler des choses qu'elle gardait à l'intérieur. La pression d'être parfaite, la honte d'avoir été quittée, la peur silencieuse de ne pas être assez. Pendant son temps libre, elle commence à écrire, pas sur Jason, mais sur elle-même, ses pensées, sa guérison, les petites victoires de chaque jour. Un article de blog se transforme en un autre. Puis quelqu'un lui demande si elle envisagerait d'écrire un livre. Elle sourit. Peut-être. Émilie a encore des jours difficiles. Certaines nuits, elle pense à ce qui aurait pu être, une maison, un avenir, une famille. Mais ses pensées ne l'écrasent plus. Elle n'est pas complètement guérie, mais elle n'est pas non plus brisée. Elle a recommencé.
Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle s'endort sans pleurer et se réveille sans peur. 6 mois plus tard, Émilie marche seule dans le parc près du lieu du mariage. C'est un après-midi chaud, les oiseaux chantent, le soleil brille à travers les arbres. Elle s'arrête un moment et regarde autour d'elle. Le même endroit où tout a changé. Mais aujourd'hui, tout semble calme. Plus loin, elle voit un couple prendre des photos de mariage. La mariée rit, sa robe flottant au vent. Le marié arrange doucement ses cheveux. Ils ont l'air heureux. Émilie les observe quelques secondes. Elle ne ressent pas de douleur, juste un sourire discret. Elle plonge la main dans son sac et sort un petit carnet, doux et usé à force d'être porté. Elle l'ouvre à la première page. Écrit de sa propre main, les mots disent « À la femme que je suis devenue, je suis fière de toi ». Émilie regarde les mots un moment, puis referme doucement le carnet. Elle prend une profonde inspiration, sentant la chaleur du soleil sur son visage. Pas de grands moments, pas de musique, juste la paix. Elle se retourne et s'éloigne, non pas parce qu'elle fuit quelque chose, mais parce qu'elle est prête pour ce qui vient ensuite. Si vous avez ressenti quelque chose, appris quelque chose, ou simplement apprécié l'histoire, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de cliquer sur le bouton d'abonnement. Bye!